Quel livre lire pour accompagner ses enfants? Nous avons posé la question à notre experte Églantine Godefroy-Trancard, coach scolaire et familial. Vous êtes dans notre rubrique Bien-être et qualité de vie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous. Donc, il y a quelques jours de cela, la Minuterie m'a invité à proposer un webinaire sur comment, en tant que parent, accompagner la réussite de ses enfants, de ses ados. Et à la suite de ce topo, un participant m'a demandé des conseils de lecture pour approfondir le sujet. Et donc, la Minuterie a eu l'idée de prolonger cette conférence avec cette petite capsule vidéo. Et ce que je vais vous proposer ici, c'est 3 conseils de lecture, mais 3 pépites pour vous aider dans votre quotidien de parent, mais aussi peut-être votre quotidien d'éducateur. Ça peut également peut-être éclairer vos accompagnements. Premier livre et première lecture que je vous propose, c'est le livre de Didier Pleu, Peut mieux faire, comment remotiver son enfant à l'école, aux éditions Odile Jacob. Donc pour ceux qui avaient suivi le webinaire dont je viens de vous parler, vous vous souvenez peut-être que j'avais abordé longuement la notion de motivation, et notamment la notion de motivation interne, qui est un élément essentiel pour voilà, que l'élève s'investisse sur le long terme au niveau scolaire. Et Didier Pleu reprend et explore cette motivation, mais plus précisément la démotivation. Selon lui, chaque enfant va avoir sa manière propre d'être démotivé. Et ce qui va être intéressant, donc, c'est pour vous d'aller explorer derrière les profils qu'il estampille dans ce livre. Alors, vous verrez, hein, il y a plein de petits critères et il y a plein de tests aussi qui vont vous permettre de mieux repérer la forme de démotivation de votre enfant. Et ce qui va être intéressant, c'est une fois que vous l'aurez repéré, c'est justement d'aller pouvoir tirer les bonnes ficelles pour pouvoir accompagner votre enfant avec efficacité. Ce que j'aime avec ce livre, c'est vraiment qu'il vous permet d'aller voir les choses autrement. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime en tant que coach, c'est changer sa façon de voir avant tout, avant de changer sa façon de faire. Pour que ça fonctionne, ça me paraît un processus vraiment, vraiment intéressant. Deuxième lecture, Apprendre autrement avec la pédagogie positive d'Audrey Hakoun et Isabelle Payot aux éditions Erol. Alors, vous inquiétez pas, on vous remettra toutes les références spécifiques à la fin de cette capsule vidéo. Alors, moi, ce que j'aime avec ce livre, c'est que franchement, ça explose tous les a priori que l'on peut avoir sur le temps des devoirs. D'ailleurs, quand il était paru en librairie il y a quelques années, ça avait été un énorme succès de librairie et c'est vraiment un succès mérité parce que c'est un livre qui fait énormément de bien. Vous avez un petit mode d'emploi de ce livre en début de lecture, donc avec des cas pratiques, exercices, témoignages, astuces, avec aussi des petites parenthèses historiques sur les outils qui sont présentés ici. Les auteurs, en fait, vous montrent comment les devoirs peuvent être fun et efficaces en même temps. Donc, elle propose plein de façons d'apprendre avec plein d'outils. Et ça va être à vous, parents, d'accompagner peut-être vos enfants ou vos élèves, si vous êtes éducateur ou professeur, et d'aller essayer de repérer un petit peu des nouvelles façons d'apprendre à apprendre et de voir celles qui correspondent le mieux aux enfants que vous accompagnez. Et ce que je trouve aussi vraiment pertinent avec cet ouvrage, c'est qu'elles reprennent des notions qui sont très importantes. Euh, oui, en effet, il faut apprendre avec la tête, hein, le cerveau, ok, mais elles vont aussi nous montrer comment l'enfant doit mobiliser le corps, va mobiliser ses émotions, bref, faire vraiment une cohérence entre tête, cœur, corps, pour que l'enfant soit mobilisé totalement dans les apprentissages. Et je trouve cette approche vraiment pertinente et la plus efficace possible pour accompagner nos enfants. Entre parents et enfants, du docteur M. Ginott, donc qui est édité par l'Atelier des parents. Donc moi, j'y suis particulièrement attachée parce que je me suis formée à l'Atelier des parents, à PECOM, et c'est par ce parcours que j'accompagne donc les parents au sein de mon cabinet, la Maison Mère. C'est un livre que je trouve fondamental. Alors là, bien sûr, on dépasse le domaine du scolaire hein, pour embrasser l'éducation dans son ensemble. Mais pour moi, c'est vraiment une bible de l'éducation. Donc, c'est vraiment le livre
que j'utilise comme fil rouge, comme fil conducteur dans mes ateliers, qui est criant d'actualité malgré le fait qu'il ait été publié ou qu'il ait été écrit du moins aux États-Unis il y a maintenant une cinquantaine d'années, parce que ce livre, en fait, est incroyablement simple et efficace. Il remet l'éducation dans le bon sens. Il est axé sur des principes qui reposent sur le bon sens et qui sont fondamentaux. C'est vraiment une éducation du cœur, une éducation de la cohérence. Donc, je trouve que ce livre se lit très très facilement. Il aborde à 360 l'éducation. Alors, bien sûr, hein, vous allez quand même y trouver des outils. Hein, vous y trouverez des outils pour bien communiquer, pour mieux encourager, des outils aussi qui vous aideront en tant que parent à incarner, à poser un cadre éducatif et une autorité qui fonctionne à la maison. Moi, je trouve que ce livre est incroyablement encourageant, qu'il fait du bien. Il remet les idées en place et surtout, il remet les liens de la famille en place. Et bon à savoir aussi, il se décline aussi de manière spécifique pour les parents d'ados. Donc, j'espère que ces lectures vous aideront, vous donneront quelques billes dans vos poches de parents pour agir et construire dans vos quotidiens une éducation qui vous ressemble, une éducation qui vous correspond. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc merci à vous et merci à la Minuterie pour cette très jolie collaboration. À bientôt.